Le sport fait partie du quotidien de millions de personnes. Et depuis les années 50, on voit apparaître un nouveau type de pratique, le sport urbain. D'abord le foot, puis le basket, et ensuite le skateboard, le roller. Mais comme pour la plupart des activités sportives, on constate une domination de la jante masculine sur ce type de sport. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'application Strava a réalisé une étude en mars 2023 démontrant que les femmes effectuent 25% de temps d'activité physique en moins que les hommes en France. Les raisons sont diverses, mais d'après Lucille Woodward, coach sportive, la première raison c'est la peur d'être remarquée et de se prendre des réflexions désagréables. En 2015, une étude menée par Runners World révélait que 43% des femmes se disent victimes de harcèlement durant leur séance de footing, ce qui a poussé 27% d'entre elles à arrêter la course à pied. Ça court en short et ça s'étonne d'être harcelée. T'es sexy en sportive, ça me donne envie de courir. Voilà ce que l'association Sine Qua Non a pu relever comme remarque entendue par les runneuses. Mais alors, qu'en est-il des compétitions de sport urbain ? Nous avons assisté à la 17e édition du NL Contest 2023 qui s'est déroulée au skatepark de la Rotonde à Strasbourg. Au programme compétition de roller street, skate halfpipe ou encore breakdance. Cette année, les organisateurs ont aussi ajouté une catégorie féminine de freestyle scooter et ça, c'est cool. Allez Strasbourg, c'est le premier run de cette finale. On fait un maximum de prix. Où est Free sur la boxe? Strasbourg, je vous entends pas, vous êtes où? Allez Marion, on va encore le temps de nous montrer un petit peu ce que tu veux. C'est parti. Allez, c'est la deuxième railleuse. Ça part directement sur la boxe. Le cross driver. Du bruit pour elle, s'il vous plaît. Incroyablement vide. 3, 2, 1, let's go. Regardez-moi cette hauteur. Ça part sur le spine, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Et le Et on applaudit Alexandra Matzel, s'il vous plaît, du bruit pour elle. 3, 2, 1. J'ai commencé d'abord à rouler juste dans le skatepark. Puis après, avec quelques amis, j'ai vu qu'ils faisaient des figures. Et du coup, je m'y suis mis comme ça. Du coup, je finis troisième au NL Contest 2023. Donc ça s'est plutôt bien passé. Je suis un petit peu déçue de mon deuxième run, mais ça s'est globalement bien passé. S'échauffer, toujours. Bien dormir aussi. Bien boire, bien manger. Ça, c'est les conditions pour un bon run après. Travailler skatepark, aller le voir d'abord ou regarder les photos si on ne peut pas directement aller le voir. Et puis après, c'est respirer bien avant le run et se dire ok, où est-ce que je dois passer, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Et puis après, c'est toute une histoire de focus et vraiment rester concentré sur ses objectifs. La pire expérience que j'ai vécue, c'était ma chute quand j'ai commencé la trotte. J'ai fait un faceplant, donc c'était dans le bol à Saint-Nazaire, donc là où je vis. Je me suis cassé la dent en fait en avant et je me suis raflé tout le visage. Mais bon, ça va, c'est bon, je suis encore en vie. De manière générale, la place de la femme, je trouve qu'elle est moins mise en avant en fait que celle des hommes. Après, on est dans un sport qui est jeune, qui est en cours d'augmentation. Niveau fréquence de ride, etc. et compétition. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Donc là, par exemple, on a eu du prize money. Ça arrive de plus en plus, mais avant, c'était rare. On n'avait vraiment pas beaucoup de prize money pour les filles. Il n'y avait déjà pas de catégorie filles avant. Je trouve ça bien qu'il y ait des événements comme ça qui mettent en avant le sport féminin. Et c'est très important, je pense, qu'on continue ça pendant longtemps. Il faut y aller.
Faut pas se décourager, au début c'est compliqué et je pense que, je sais pas, mais moi personnellement dans ma situation, ça a été compliqué beaucoup au début pour se lancer dedans. Mais après, on progresse, on trouve des gens qui s'intéressent, etc. Et donc du coup, c'est beaucoup mieux en fait. Les gens s'entraident et quand ils vont voir qu'on a envie de progresser, eh ben, ils vont venir aider, ils vont venir faire que ta progression elle va augmenter. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yes, babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part two, we don't need no pause. Misty, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars wanna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars wanna Je copy my fais steel. du roller freestyle depuis que j'ai 8 ans et j'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai découvert le roller par hasard quand j'étais enfant et j'ai aimé ça dès le début, mais vraiment. Et je savais dès le début que je voulais faire ça de ma vie. Globalement, moi j'aime bien cet événement parce que c'est un festival cool où il y a plein de monde et où je vois mes potes et j'adore ce skatepark. Sur la compétition, comme dans beaucoup de compétitions, hein, ça arrive, ils étaient en retard. Ils ont essayé de combler le retard et d'expédier les choses un peu rapidement et on n'a pas eu de temps de training. En fait, en réalité, on a eu 10 minutes, moins de 10 minutes. On a signalé, parce que moi j'étais sur le parc avec mon coach qui m'a dit tu roules pas sans être échauffé. Il est allé demander est-ce qu'on a un peu plus de temps. Et à ce moment-là, en fait, on nous fait descendre, on nous présente au public. Anaël Noguera de Nantes. Et comme je passe en première, j'ai eu à peine le temps de remonter sur le wall. Moi, je pensais qu'on allait avoir 5 minutes encore, hein. On me dit 3, 2, 1. Et je suis pas prête du tout. Je sais même pas si on me parle à moi, en fait. Anaël, 3, 2, 1, c'est parti. Et commence. Oh. Il n'y a pas d'erreur particulière, hein. Je vais trop loin sur la funbox et j'arrive un peu en fin de courbe et du coup, je tombe pas mal du tout. C'est pour ça qu'il y a pas c'est juste le bitume, il est un peu abrasif là-bas, comme dans beaucoup d'événements, de ride, mais en fait, comme dans beaucoup d'événements sportifs et comme dans le sport en général, il y a une vraie, dévalorisation du sport féminin. On nous fait rider à 9h ou 10h du matin à l'ouverture du festival, au moment où il y a le moins de monde dans le public. Il y a pas les mêmes, récompenses pour les catégories hommes que pour les catégories femmes. Pour certaines années, il y avait du prize money pour les hommes, mais pas du tout pour les femmes. Et s'il vous plaît, les skateparks. En fait, les 2 raisons, que les organisateurs avancent, alors c'est pas que, au NL, hein, c'est partout dans toutes les organisations, de toutes les compétitions, depuis toujours. Moi, quand j'ai commencé la compétition, il y avait même pas de catégorie pour les femmes. Sauf que, du moment où on nous a créé des catégories pour les femmes, on les a, dévalorisées directement. C'est-à-dire que c'était tout à fait moins bien et on nous a, comparés aux hommes. J'ai beaucoup entendu toujours la même excuse, c'est, «Oui, mais vous êtes moins fortes», parce que du coup, on nous compare aux hommes et «Oui, mais vous êtes moins nombreuses». C'est une catégorie féminine, la gagnante, c'est la plus forte techniquement dans sa catégorie et elle doit pas être comparée aux hommes et le nombre, bah, je peux plus l'entendre, aujourd'hui parce qu'en fait, ils font partie du problème. À nous faire rouler à 9h du matin et que personne ne nous voit rider. À ne pas nous mettre en live, pour pas citer d'autres organisateurs qui proposent des lives à la télévision et après ils te disent: «Vous êtes pas nombreuses». Bah oui, on n'est pas nombreuses, mais tu nous montres pas en fait comment on donne envie à des jeunes femmes d'en faire, de s'y mettre, de dire: «Bah, c'est possible, regardez ce qu'on sait faire» et en fait, ça fait 10-15 ans que je vois le niveau évoluer et que je me dis: «En fait, c'est pas une question de niveau, parce qu'on pourra avoir le niveau qu'on voudra, ça changera jamais. On pourra être le nombre qu'on voudra, ça changera jamais». Parce que là, on était nombreuses, on était quasiment aussi nombreux que les hommes en pro. Et pour autant, ils nous ont sorti l'excuse du nombre. Mon objectif, c'est pas de critiquer qui que ce soit ou de mettre, le tort sur qui que ce soit parce que c'est pas des personnes, c'est un système. C'est juste de dire: «Posez-vous la question, en fait. Posez-vous la question de ce qu'on ressent, posez-vous la question de l'impact que ça peut avoir». Donc là, moi, je veux qu'on arrête de minimiser le sexisme. C'est grave, point. C'est grave, ça a un impact sur les riders, les rideuses. Il y a tout un tas de jeunes filles qui arrêtent le roller à cause de ça. Il y a déjà tout un tas de jeunes filles qui arrêtent, la trottinette, le BMX ou tous les sports de rail parce qu'elles se sentent pas à leur place et que et à la finale, celles qui arrivent à survivre, c'est celles qui ont, soit un mental d'acier, soit qui ont décidé de s'attaquer au combat, tu vois?
En fait, on se sent pas autorisé à parler de ce sujet-là. Moi, j'avais déjà essayé en 2017 et j'avais été très mal accueillie et c'était pas le même contexte, sur les réseaux sociaux au sujet du féminisme et de toutes ces choses-là. Donc j'ai, décidé de ne plus trop, m'afficher à ce sujet, mais de travailler pour que les choses changent. J'ai un club, de roller et trottinette, on organise, 2 des plus gros événements de ride, en France, roller et trottinette. Le but, c'était montrer que c'est possible de faire de très gros événements, montrer que c'est possible, montrer que ça marche, montrer, aux annonceurs, par exemple, ou aux diffuseurs, que, c'est OK de mettre, les finales féminines, en live et que tu as autant de gens sur le live que, pour les finales masculines. Je m'appelle Paola Bertelli, j'ai 32 ans et je travaille à l'Université de Strasbourg en coordination qualité. Je fais du roller street, donc roller freestyle street en skatepark depuis 5 ans maintenant. J'ai commencé en 2018. Voilà. En fait, j'avais des copains qui en faisaient, j'ai vu qu'il y avait d'autres filles qui en faisaient aussi. J'ai mis longtemps avant de sauter le pas. C'est la passion, l'envie de liberté, de faire un peu ce que je voulais. Voilà, on est vraiment maître de soi et uniquement de soi quand on fait du roller. Et du coup, c'est cette sensation-là que je recherchais et que je trouve dans le roller. C'est mon premier NL Contest 2023 et là pour le coup moi j'ai tout fait, j'ai fait staff bénévole, staff photo et du coup rideuse. Pas dans les catégories amatrices. Aujourd'hui, catégorie pro, on a quand même pas mal de pros qui roulent et qui sont présentes. Donc on a vraiment bien catégorie pro femmes, catégorie pro hommes. Il y a encore du taf pour qu'elles aient leur place aussi et qu'on ait plus de temps de training, qu'on ait plus d'espace dans le skatepark. Après, on sait très bien qu'au niveau des orgas, c'est compliqué de caler en fait ces timings-là, etc. et de pas se laisser emporter par la tentation de regrouper toutes les femmes ensemble. Mais il y a des fois, par exemple, on se retrouve, moi en tant qu'amatrice à 32 ans, me retrouver à rider avec des petites je sais pas, des fois qui ont 14 ans et qui viennent à peine de chausser les patins. Je pense que ça peut être très très impressionnant pour elles ou du moins très très intimidant. On a des filles aujourd'hui qui font des trucs juste incroyables, des fois au même niveau que les mecs, mais ça tend à s'améliorer et on est plutôt contents, on a de bons exemples, on a pas mal de contests du coup qui commencent à avoir prize money égale entre hommes et femmes. C'est le cas maintenant du FIS. Pour la première fois en France, on va avoir une catégorie U18 pour les femmes au Nantes Roller Festival. Donc c'est déjà super. Faut oser, faut prendre ses rollers, son skate, son BMX, sa trottinette, peu importe. Un nouveau pratiquant du roller, le premier réflexe c'est salut, comment tu t'appelles? Et puis pour le coup, le roller ou la pratique street en règle générale, c'est vraiment une grande famille. Moi je sais que j'ai rencontré mes meilleurs amis, mon chéri, enfin voilà, tout un grand pan de ma vie dépend aujourd'hui de ça et j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas le roller en fait et je serais pas aussi épanouie si j'avais pas le roller. Donc la seule chose que je peux dire à une personne qui veut y aller, c'est surtout à une jeune fille, c'est vas-y quoi, fonce, tu verras, c'est trop bien, tu te découvres, tu te dépasses, voilà, c'est juste trop génial. Moi, c'est Isabelle Colling, je suis prof à la NL Rolling School. Je donne des cours de skate depuis 1 an et demi, 2 ans à l'école. Je fais du skate comme ça pour moi depuis à peu près 5 ans. Et j'ai passé un diplôme qui s'appelle le BIF, le brevet d'initiateur fédéral en skateboard, ce qui me permet de donner des cours d'initiation
toutes les personnes qui ont envie de faire du skate, enfants comme adultes. Il faut être pédagogue, il faut être patient, à l'écoute et il faut réussir à sécuriser les gens pour qu'ils aient envie de continuer et de progresser dans le sport. Il faut qu'ils essayent. Des fois, il y a plein de filles qui se disent « Ah, j'ai toujours eu envie de faire du skate, mais j'ai jamais voulu essayer. » Et ben, avec un prof, avec un petit groupe, et ben, ça va beaucoup plus facilement et on a envie de continuer. Le skate est quand même un sport où en fait, on a peur de se lancer parce que le skatepark, c'est quelque chose de très masculin. Il y a beaucoup de garçons, mais en fait, tout le monde est super bienveillant. Et c'est pour ça que c'est peut-être plus facile de venir d'abord à un cours de skate, de prendre un petit peu de niveau et ensuite de pouvoir se faire des amis, des copains et d'aller au skatepark. Il n'y a pas beaucoup de filles qui participent à des compétitions, ça c'est sûr, mais en fait plus il y aura de filles qui seront en train de pratiquer, qui auront envie de participer, et plus ça va venir en fait, je pense. Il faut y aller. C'est une question de mindset. On se dit ah c'est super chouette, il faut tester en fait. Il faut tester et de toute façon on teste, on rate, on teste, on rate, et c'est ça aussi le skate. Toi tu pars en fétis, toi tu essayes de nous donner un Je m'appelle Théo, j'ai 19 ans. Je suis moniteur de skateboard pour la NL Rowing School. Je m'appelle Mylène, j'ai 29 ans et ici je donne des cours de roller quad. Moi c'est Cyril Simon, j'ai 25 ans. Ça fait quasiment 9 ans que je donne des cours de trottinette. Pour être prof, du coup j'ai passé le brevet d'initiateur fédéral. C'est avec la Fédération française de roller et skateboard et c'est pour enseigner de l'initiation. À la base, j'étais pas du tout destiné à faire ça. J'ai toujours eu cette envie d'enseigner. J'ai des études dans l'informatique. Il y a 2 ans, il y a le brevet d'initiateur fédéral qui est sorti à Paris. Et aujourd'hui, je suis aussi formé pour former des gens à ce diplôme. En tant que prof, je pense de l'écoute, d'être observateur, observatrice, voir un petit peu ce que les élèves préfèrent. Des fois, il ne faut pas forcer. Des fois, il faut y aller chacun à son rythme. J'ai un groupe avec des adultes, j'ai un groupe avec des enfants, ils n'ont pas envie forcément des mêmes choses. Une grande pédagogie, mais aussi une envie de transmettre ce qu'on aime faire. Forcément, de la patience, faut aimer le contact avec que ce soit les adultes et aussi les jeunes. Si on n'aime pas le contact avec les jeunes, c'est compliqué. S'ils ont toujours eu envie de faire ce genre de sport, faut pas hésiter, faut venir, faut essayer. Quand je vois des filles faire du skate, je trouve ça aussi impressionnant. De se dire aussi que c'est une petite fille de 14 ans qui a gagné les JO. Je lui dirais qu'on a un bon club, que c'est super sympa, qu'on se connaît bien. Il faut de la motivation par contre pour faire du skatepark. C'est un sport à risque on va dire. Si la personne aime se casser la gueule, elle est la bienvenue. Du courage et pour moi le courage c'est de prendre sa musique, mettre dans les oreilles et y aller, faire abstraction de tout ce qu'il y a autour et après ça va passer. Qu'il faut pas hésiter du tout parce que justement le but dans ce genre de sport c'est d'apprendre et de progresser. Et si on a envie de progresser, nous on est là pour aider. Forcément il y a des vidéos qui peuvent aider à apprendre etc. Mais quand on est à côté de quelqu'un c'est toujours plus rassurant. Non, pas assez. Je dirais même dans le sport en général. On prend l'exemple du sport le plus connu, le football. Personnellement, la Coupe du Monde femmes, elle est presque passée inaperçue. Par contre, Coupe du Monde hommes, là, tout le monde sort, tout le monde fait la fête. Ça serait bien de les mettre en avant aussi, parce que des fois, elles sont plus costauds, plus fortes que les garçons. La place de la femme, elle a complètement sa place, ça c'est clair et net. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut encore démocratiser. Forcément, la femme, elle peut avoir un peu peur parce que justement, c'est un sport avec beaucoup de garçons ou d'hommes et ça peut être intimidant. Et elle a une place même prédominante parce qu'aujourd'hui, il faut qu'elle ait sa place. Donc moi, je mettrais même ça plus en avant que le reste. Et que ce soit une femme ou pas, ça changera strictement rien parce qu'on sera là de la même manière pour elle pour l'aider. Je comprends d'avoir peur parce que surtout dans le sport urbain on va dire, c'est un sport individuel mais on est très soudés. Je dirais aux filles de ne pas hésiter à venir, à nous poser des questions, à nous demander des conseils, à parler. Si on nous demande de l'aide, on viendra aider et c'est normal parce que c'est ça l'esprit du skateboard en fait finalement, de s'entraider. On mange pas, pour la plupart. Alors je m'appelle Lara Pitelli et j'ai 25 ans. Je finissais mes études
Et j'avais envie d'autre chose, de quelque chose qui sorte de mon quotidien. J'avais jamais fait une pratique de ce sport. Et je me suis dit, pourquoi pas se lancer. Donc j'ai pris mes patins et je me suis dit, on va essayer. Mon niveau était de 0 en septembre dernier. Et là, en fait, j'ai quand même bien progressé. Et je suis très contente. Les cours nous apportaient énormément. C'est vrai qu'être entouré d'autres personnes, ça permettait de progresser beaucoup plus facilement. Et après, de temps en temps, oui, il y a des personnes qui veulent essayer. Et donc, du coup, on leur dit, venez, tout simplement. D'essayer, parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si on aime ou si on n'aime pas. C'est vrai qu'on a aussi une certaine appréhension aussi de la vitesse. Parce que du coup, moi, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur au niveau de ça quand j'ai commencé. Et finalement, on s'y fait. Et on se dit, c'est pour faire d'autres choses et on a différents objectifs. Et justement, après, ça devient une passion et un plaisir de pouvoir gravir les étapes et de se dire, on a réussi à faire pas mal de choses. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Laurine. T'as quel âge? 13 ans. Maïko, j'ai 7 ans. Ça fait combien de temps que tu prends des cours à la NL Rolling School? 2 ans à peu près. 1 an. T'as beaucoup progressé depuis que t'as commencé? Oui. Qu'est-ce que t'es capable de faire? Des board slides, c'est-à-dire slider sur une barre, faire des figures dans des mini-rampes. Pourquoi est-ce que tu recommanderais à tes amis de venir? Parce que c'est chouette. Tu te fais des amis et t'aimes bien ce sport, du coup, logiquement pour toi, c'est chouette. Toi, tu t'es fait des amis? Ouais. T'as combien d'amis maintenant? Ici, j'en ai un. Il s'appelle comment? Lily. L'ambiance, elle est sympa. Tous les moniteurs, ils sont gentils. Ils nous donnent des conseils et tout. Vraiment, c'est bien. On est un peu libre de nos choix et tout. C'est bien. Est-ce que toi, t'avais peur au début? Au début, j'avais pas trop d'équilibre, mais je me suis mis à avoir un très bon équilibre sur mon skate. Du coup, j'avais moins peur. Donc, comment t'as fait pour surpasser cette peur? Est-ce que c'est ton professeur qui t'a aidé peut-être? Je pense. Et qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil pour aller au-delà de cette peur? Lève le genou, ou alors, je sais pas. Il m'a donné des conseils et j'arrivais à tenir et ça allait. Maintenant, t'es contente du coup parce que t'as surmonté cette peur? Oui. T'es fière de toi? Oui. Est-ce que t'as un petit mot à partager à quelqu'un qui peut-être aurait peur de se lancer dans le skate comme toi? Vas-y, fonce, c'est cool. Parce que dans la pratique du skate, il n'y a pas de jugement, genre tout le monde est sympa. Si tu n'y arrives pas, on te donnera toujours des conseils. Vraiment, c'est pas un sport arrogant. Voilà, donc vas-y, prends ta planche et skate. Merci. Au revoir. Il est difficile de croire qu'en 2023, la question de la place de la femme dans le sport, comme dans beaucoup d'autres domaines, est encore à débattre. Comment se faire entendre alors que certains semblent ignorer ces inégalités bel et bien présentes? Sensibiliser un large public en donnant la parole aux premiers concernés est une possibilité. Il est important de revaloriser les compétitions féminines en leur apportant plus de visibilité. Enfin, donner une chance aux plus jeunes, leur donner confiance, car ce sont eux les piliers de l'avenir.